S'il y a une chose qui me dérange en Afrique, par rapport à notre rapport avec les pays asiatiques, arabiques, musulmans, c'est ça. Moi, je vais vous le dire, hein, je suis contre. Ils ne peuvent pas faire plus de 5000 km sans rencontrer quelqu'un qui est plus nécessiteux que les Sénégalais qui reçoivent ça. Vous ne pouvez pas traverser le Yémen, traverser la Palestine, traverser le Soudan et venir dire que vous êtes en train de traverser la Somalie et venir au Sénégal dire que vous êtes venu avec de l'aide humanitaire. L'aide humanitaire dans le monde islamique ne peut pas dépasser quelqu'un qui est dans la nécessité. C'est-à-dire que quand vous avez de l'aide, la première urgence à régler, c'est celle qui est plus proche, à un niveau d'urgence égal. Et moi, je sais que si on voit le niveau d'urgence, c'est la Palestine qui est beaucoup plus proche et c'est en Palestine où il y a beaucoup plus d'urgence. C'est au Soudan qui est beaucoup plus proche et au Soudan qu'il y a beaucoup plus d'urgence. C'est en Somalie qu'il y a beaucoup plus d'urgence et la Somalie est beaucoup plus proche. Donc, c'est quoi le but? Est-ce que derrière cet acte, il y a l'islam derrière? Pourquoi on accepte de se faire humilier comme ça? Allez dans les quartiers, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des aides venues de l'Asie. Vous quittez le pays du gars jusqu'au Sénégal. Vous allez voir des gens à qui vous pouvez même aider vous. Vous qui êtes en train de recevoir cette aide-là, vous pouvez même aider ces gens-là. Ils sont musulmans comme vous. Ils prient comme vous. Mais ils sont tenaillés entre l'injustice, la guerre et la pauvreté. Et souvent, les gens qui distribuent ces aides-là, c'est les mêmes personnes qui financent ces guerres qui détruisent les pays musulmans ou bien qui sont alliés de ces pays-là qui détruisent les pays musulmans. Donc, c'est quoi le but? Moi, je peux accepter qu'une personne le prenne par ignorance. Mais toute personne qui est informée de ce qui se passe et de l'action de ces gens-là dans les pays musulmans ou leurs alliances avec ceux qui détruisent les pays musulmans, ne serait-ce qu'un de leurs centimes ne doit être accepté dans nos pays. Oh, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne vont pas avoir ce niveau de compréhension. Ils vont m'attaquer. Mais ce n'est pas grave. Ce que je dis là, c'est la vérité. Allez au Soudan, quand j'ai fait une vidéo sur le Soudan, ils viennent s'indigner de la situation au Soudan. Mais vous savez que les armes au Soudan, c'est envoyé par les mêmes pays. Les mêmes pays qui vous envoient cet argent, cette nourriture-là que vous avez, que ce soit au Sénégal, en Guinée, au Mali. C'est les mêmes personnes qui envoient les armes pour tuer les Soudanais. C'est les mêmes personnes qui sont alliées avec l'entité pour détruire la Palestine. Donc les gars, il faut qu'on arrête l'amalgame. Parfois, le jeu international est à un niveau tellement élevé qu'il faut ouvrir les yeux pour regarder la vérité. Mais il faut avoir le courage de l'accepter. Et souvent, nous, c'est ça le problème qu'on a. Parfois, on est tellement partisans qu'on n'accepte pas de voir la vérité. Les Émirats arabes unis, personne ne doit accepter leur aide. Parce que tout simplement, ils financent la guerre au Soudan, où des musulmans sont tués par milliers chaque jour. Par milliers. Ils dépensent plus que le budget du Sénégal pour armer des gens. Allez dans les zones minières. Allez voir les mouvements terroristes après avoir mis l'embargo sur certaines zones pour l'exploitation des mines. Qui vient récupérer cet or-là? Vous allez comprendre que ces gens-là ne sont pas de vos amis. Je pense qu'il y a une psychologie derrière. La psychologie derrière, c'est que ils veulent toujours vous faire comprendre que vous êtes pauvre. Vous faire croire que vous êtes pauvre et que c'est eux les sauveurs. Et la meilleure manière de le faire, c'est attendre que la personne soit affamée, on vient l'aider. Même si on n'a pas les moyens,
le fait de l'aider va lui faire croire qu'on est plus à l'aise, on a moins de problèmes. Alors que de l'autre côté, je suis en train de tuer ou de détruire son frère pour lui voler la ressource. Allez voir le monde international, comment la guerre est financée. Quel est le rôle de ces pays-là? Au Yémen, l'Arabie Saoudite qui bombarde des musulmans. Tous les pays qui envoient de l'aide en Afrique de l'Ouest dans les communautés musulmanes, c'est des gens qui sont déjà impliqués dans des guerres où ils sont en train de tuer des musulmans à grande échelle. Ou bien ils sont alliés des personnes qui tuent des musulmans à grande échelle. C'est la vérité. Ce n'est pas facile à dire, ça ne va pas plaire à tout le monde. Je le sais, je le sais. Au plus profond de moi, je sais que ça ne va pas plaire à des gens. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut qu'on accepte la vérité. Il faut qu'on arrête leur aide. S'ils viennent nous donner de l'aide, on leur dit, vous avez quelqu'un à votre porte qui s'engenouille, qui se fait tuer. En Palestine, en une année, 73 000 personnes ont été tuées. Tous musulmans. Toutes les personnes qui sont tuées là-bas sont des musulmans. Je ne vous parle pas des amputés, des handicapés, des maisons détruites. Les enfants, j'en parle pas. Presque 30 000 enfants sont morts. Et qui les a tués? L'entité. Qui est l'allié de l'entité dans la région? Ces gens qui viennent vous donner de la nourriture. Refusez. Entre Sénégalais, on peut se trouver une solution pour avoir de l'aide. Et de tous les pauvres pour traverser dignement le Ramadan. On n'a pas besoin d'une aide extérieure pour traverser le Ramadan. Je vous assure. C'est de l'humiliation. Il faut qu'on refuse. On a vécu presque 11 mois. 11 mois, on a vécu dans la dignité. Pourquoi en un mois, on veut nous faire croire qu'il nous faut de l'aide? Ces gens-là, c'est eux qui financent tous les bandits de la sous-région. Qui brûlent des villages. Qui attaquent vos armées. Et c'est eux qui viennent par l'autre porte vous amener de la nourriture. Oui, est-ce que vous savez que l'argent qu'on vous finance là, une partie est venue du Mali, du Niger, du nord du Nigeria, des mines du Soudan, des mines de la Somalie. Et c'est cet argent-là, cet or, cette bauxite, cet uranium qu'il transforme en argent et le transforme encore en nourriture et vous le ramène. Sans le savoir, c'est le sang de nos frères africains qu'il nous envoie. Oui.